Bonjour à tous, soyez les bienvenus à l'église Elim, que vous soyez en présentiel ou en distanciel. Vous êtes les bienvenus dans la maison du Seigneur. Aujourd'hui dimanche, c'est une joie de pouvoir adorer notre Seigneur, le louer et lui apporter nos reconnaissances et nos louanges parce qu'il en est digne. Nous allons prier afin de lui remettre ses mots. Oh Dieu, 3 fois saint, quelle grâce Seigneur de te connaître, quelle grâce pour le jour où tu t'es révélé à nos cœurs et à nos vies Seigneur. Nous voulons te dire merci pour tous tes bienfaits. Merci Seigneur pour tes bénédictions sur nos familles, sur notre église, sur notre pays Seigneur. Nous voulons encore te dire merci pour le sacrifice à la croix de ton Fils Jésus Père éternel. Sois glorifié, sois adoré Seigneur. Oh cher Saint-Esprit, sois le bienvenu. Dirige et conduis notre journée Seigneur Dieu. Merci pour ta présence. Merci Saint-Esprit de Dieu. Amen. 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 Alléluia. Bienvenue à nos invités de près ou de loin, de Singapour, de Paris, qu'importe du lieu où vous venez, vous êtes les bienvenus dans la maison du Seigneur et nous allons chanter et louer ses merveilles avec notre sœur Cathy. Bonjour, la famille de Dieu, nous sommes dans la joie ce matin. Je vous invite à vous lever tous. On va louer nos Seigneurs dans la joie parce qu'il est vivant, parce qu'il nous aime, parce qu'il est avec nous ce matin. Alléluia. Nous sommes dans la joie.
aime. Son amour, il n'y a pas de limite. Seigneur, nous te donnons gloire. Nous sommes dans la joie de ta bonté, pour ta fidélité. Seigneur, tu es saint, 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 saint. Et le Seigneur, nous levons ta gloire. Alléluia, allez, ton nom est saint. Seigneur, ce matin, nous joignons tous les anges pour te chanter tes louanges dans le ciel. Tous les anges acclament, tu es saint, lumière proclame, tu es saint, tu es glorifié, tu es saint, à jamais tu es saint, et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame, tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint, et les anges t'acclament, tu es saint, l'univers proclame, tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tous les anges. Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame, tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame, tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame, tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Jésus, jamais tu es saint. Oh Seigneur, nous levons ton grand nom. Alléluia, tu es le Dieu merveilleux, glorieux. Oh, ton nom soit élevé dans ce lieu. Oui, le Seigneur, librement, avec mon roi. Alléluia. Avec les anges, avec les saints. Jésus soit glorifié dans ce
Merci pour ta croix. Merci pour la rédemption. Nous sommes sauvés par la grâce. Quelle grâce, Seigneur. Tu es venu jusqu'à nous. Seigneur, tous nos vies, nous sommes te chanter tous les jours. Pour une grâce immense, immense, oh Seigneur. Merci Jésus. Alléluia.
Jésus est le recteur. Nous sommes la famille. Nous sommes des citoyens du ciel. Nous sommes la communauté d'hommes. On est joie. Alléluia. Prenez place. Prenez place. Nous allons reprendre. Le deuxième chant, et puis que nous voulons, c'est le moment des offrandes. Nous voulons offrir à Dieu le meilleur de nos cœurs, le meilleur de nos temps, le meilleur de nos êtres. C'est dans la joie nous voulons offrir, dans la joie pour nos seigneurs. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant. Merci Seigneur. Merci à toi mon Dieu. Tu es 3 fois saint Seigneur. Tu es digne de nos louanges. Tu es digne de notre adoration Seigneur. Seigneur, vraiment Seigneur, que tu bénis toutes les personnes qui ont pu donner pour ton royaume Seigneur. Et que tu aides ceux qui n'ont pas pu donner à donner par la suite Seigneur. Seigneur, tu nous as montré le chemin, tu nous as montré l'exemple Seigneur. Et si on veut te ressembler Seigneur, qu'on puisse obéir à ta parole Seigneur encore. Merci encore Seigneur de pourvoir chacun d'entre nous. Tu nous as dit Seigneur, mettez-moi à l'épreuve si je ne vous ouvre pas les écluses du ciel Seigneur. Tu nous apprends aussi qu'il y a plus de bénédictions de donner que de recevoir Seigneur. Vraiment Seigneur, nous voulons recevoir ce que toi tu nous enseignes Seigneur. Tes commandements, ton enseignement Seigneur. Merci encore Seigneur parce que tu es 3 fois saint Seigneur. Et que vraiment nous te confions chaque chose entre tes mains. Sois élevé, sois glorifié. Au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bonjour à tous, soyez encore les bienvenus à l'église Elim. Donc l'église Elim, c'est une église des nations pour la devise et d'aimer Dieu, d'aimer la famille de Dieu, de servir les autres. Et nous allons commencer par accueillir les personnes qui nous visitent pour la première fois, auprès de nouveaux visages. Alors, si vous pouvez vous mettre debout et dire votre prénom, et c'est tout. On ne va pas vous mettre mal à l'aise. Bonjour. Bonjour. Merveille, voilà. Bienvenue. La bienvenue. Donc l'église Elim va vous offrir un petit cadeau pour vous souhaiter la bienvenue. Ah, c'est déjà fait. Bah, vas-y donc, vous allez vite. C'est très bien. Donc notre église reçoit toutes les personnes, comme vous pouvez voir, quelles que soient les origines, nous sommes un dans la famille de Dieu. Et nous voulons vous partager avec vous les annonces. Donc, dimanche, je vois pas Philippe, bienvenue aux visiteurs, d'accord. Alors, dimanche prochain, pour les personnes qui sont intéressées pour enseigner les enfants, il y a une sœur qui viendra nous accompagner, faire une formation pour tous ceux et celles qui souhaitent
enseigner, mais plus qu'enseigner, vous êtes aussi des parents. Vous êtes, on vous encourage à participer à cette formation sur l'accompagnement des enfants. Comment amener aussi nos enfants auprès du Seigneur. Donc, que ce soit vous vouliez enseigner ou juste en tant que parent, comment accompagner les enfants auprès du Seigneur. Donc, vous êtes les bienvenus. La sœur, elle sera là de 12h à 15h. Si vous souhaitez participer, vous me le dites. Et bien sûr, la formation, elle dure de 12h à 15h. Voilà. Autre partage dans mon don de la sœur, donc elle appartient à l'association AEE, Association d'évangélisation pour les enfants. Elle s'appelle la sœur Sabine Ouzia. Voilà. Donc aujourd'hui, nous sommes le 2e dimanche du mois, certes. Nous allons faire le partage de repas après le culte. Non, après l'Assemblée générale, merci pour la précision. Donc, je vous rappelle, l'Assemblée générale, elle a lieu de 13h à... non, vous avez trompé là. C'est de midi. D'accord. L'Assemblée générale a lieu à 12h15 après le culte. Et à l'issue de cette Assemblée générale, nous allons pouvoir partager aussi le repas. Et voilà, donc tout est fait légalement au niveau des procurations, des personnes, je passerai aussi après pour que vous puissiez signer votre présence pour cette Assemblée générale. Et nous allons souhaiter la bienvenue à notre frère John et notre sœur Rebecca. Pas depuis le Singapour, maintenant c'est depuis Paris. Vous êtes les bienvenus dans la maison du Seigneur et voilà, nous allons partager la parole avec notre pasteur John Lim. Tu te mets où, John? Moi, je me tiens ici. Ok. Je pense. Ouais. Ça avance comment? Ici? Non. Ici? Il faut avancer. Avancer. Donc, d'accord. Si ça ne marche pas, tu peux faire. Cet appareil ne m'aide pas. Oui. Ah oui, ça va. Il faut aimer après plusieurs essais. C'est bon? Ah, je vois. Ok, je vois. Ok. En tout cas, je suis très content d'être là ce matin. Voilà, je m'appelle John, avec ma femme Rebecca. On était à Paris pendant des années et avec vous, on a construit l'église ensemble. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a pris le rôle de missionnaire de nouveau en Asie du Sud-Est. Voilà, Asie du Sud-Est, à Singapour. Et là, je prêche dans des églises tous les dimanches. Parce que, comme Paul, voilà, c'est pour cela que j'ai choisi Paul. Parce que Paul, il m'a servi comme modèle. Parce que la vie de Paul à Éphèse, comment il a vécu? Voilà, il était faiseur de tentes. C'est-à-dire, il avait son travail. Et à part son travail, tous les samedis, il était dans les synagogues pour prêcher la bonne nouvelle de Dieu. Et donc, pour moi, aujourd'hui, j'ai un rôle dans la cybersécurité. Ma femme, elle est revenue faire la comptabilité. Donc, au moins, nous avons au moins 4 syllabes pareilles. Voilà, cybersécurité, non, comptabilité, oui, ça va, 5. Donc, très content de revoir la famille des Glimes, très content de revoir les amis et vraiment vous tous. C'est vraiment extraordinaire ce travail qui ne dépend pas de l'homme parce que je vois que vraiment la joie et la présence de Dieu à l'église. Pendant la louange, je vois comment Dieu a fait son travail au travers de tous et toutes ses servantes, tous ses serviteurs comme vous. Ah, ça fait plaisir de revoir Madame la dirigeante Adèle. C'est très content de voir tes actions d'humanité, vraiment.
Alléluia. En tout cas, moi je sais que le temps est compté. Il y a 30 minutes de message, je pense, parce qu'aujourd'hui c'est exceptionnel. C'est de l'Assemblée générale. Donc, le titre, c'est La vie de Paul à Éphèse. Parce que figurez-vous que même à l'époque de Paul, la vie était dure. C'est bizarre, non? Parce que j'entends toujours les gens qui disent « Oh, je me rappelle les années 60, les années 70, la France était impeccable. Paris était tellement bien géré. Oh, la vie était belle. Voilà, la vie était belle. Mais non, parce que même à l'époque de Paul, la vie était dure. Parce qu'il y a toujours un côté bel, mais il y a toujours des choses qui sont difficiles dans chaque siècle. Et même pour l'apôtre Paul, c'est la même chose. Paul, il a vécu en Éphèse pendant 2 ans. Voilà. Éphèse était un centre commercial, un peu comme Carrefour, non, mais beaucoup plus grand. Voilà. Et c'était une grande métropole. On a eu la joie de visiter Éphèse cette fois-ci, mais malheureusement, Éphèse est devenu Selçuk. Voilà. Vous voyez la ressemblance. Éphèse, Selçuk. Selçuk, c'est en turc. Voilà. Et là, la grande religion de l'époque, c'était l'adoration de Artémis, la déesse de la guerre et de la fertilité et de l'amour. Donc, ils ont mélangé tout ensemble. Donc, à ce moment-là, Paul, il est arrivé à Éphèse pendant son 2e voyage en quittant Jérusalem, l'an 52-53. Et ensuite, il a travaillé dur en tant que faiseur de tentes et en tant que prédicateur de la bonne nouvelle. À partir de 53 jusqu'à 55, et par la suite, on sait bien que Paul, il est parti pour laisser une église solide. Donc, voici l'histoire de Paul. Mais je vois 3 choses dans le ministère de Paul. Et moi, je dis que ce n'était pas simplement un ministère, ça faisait partie de sa vie chrétienne. Il prêchait avec audace. Il prêchait sans crainte. Il entra dans la synagogue où il parla librement pendant 3 mois. Imaginez-vous, aujourd'hui, la grande synagogue de Paris, vous entrez, vous prêchez. C'est pas drôle. On va vite être escorté par les agents de sécurité. Mais heureusement, il n'y avait pas d'agents de sécurité à l'époque. Mais de toute façon, il était juif, donc on lui a donné la parole et il a parlé de Jésus. Il a parlé de Dieu et c'est pas donné à tout le monde, mais il a fait parce qu'il avait le courage de Dieu. Voilà, ce n'est pas par l'esprit de timidité que Dieu nous a donné, par un esprit de l'amour, de la foi. Donc il était fier de l'évangile. Je vois que lorsque nous, aujourd'hui, nous les croyants, nous les chrétiens, si nous avons bien saisi la valeur de l'évangile, quelle que soit notre situation dans la vie, quel que soit le niveau de la difficulté dans la vie, mais Dieu est grand. Alléluia. Dites à votre voisin, Dieu est grand. En plus, vous l'avez déjà chanté. Avec de la conviction. Amen. Vous savez, tellement de fois, on chante des chants sans apprendre, sans comprendre vraiment le sens de ce qu'on chante. Dieu est grand, même s'il n'y a pas de RSA. Dieu est grand. Même s'il n'y a pas de suivi de France Travail, Dieu est grand. Alléluia. Dieu est grand malgré les imperfections dans les systèmes sociaux. Dieu est grand. Vous savez, il y a des pays où il n'y a même pas de système social. Je vais commencer à pleurer à Singapour. Bon. Non, je rigole. Parce qu'on travaille, on n'a pas besoin de système social. Voilà. Donc, vous savez, Paul, il prêchait avec du courage.
Parce qu'il était tellement saisi par la bonne nouvelle. Il était tellement saisi par la vie de Jésus en lui. Et aujourd'hui, si vous entrez dans la salle, si c'est la première fois que vous êtes venu à l'église et vous dites, quel est le sens d'être chrétien? Je vous le dis, le sens d'être chrétien, c'est d'être accompagné par Dieu tout le long de la vie entière. Malheureusement, Gandhi, c'est mieux que l'accompagnement social, hein, parce qu'elle est assistante sociale. Voilà. Donc, vous savez, je sais que, quelles que soient les difficultés, mais Dieu, il est plus grand que nos difficultés. Alléluia. Dieu prêche. Il prêchait à l'école de Tyrannus. Voilà, c'était l'école où les gens se rassemblaient pour écouter le sermon, le message. Il prêchait tous les jours. Et il prêchait, il a touché la région. Il a touché la région. Donc je pense que lorsque quelqu'un est vraiment impacté par l'évangile, il va impacter son entourage. Alléluia! Je parle à vous. Vous êtes un agent de changement pour votre entourage. Parce que le message qui est en vous est plus puissant que n'importe quel système, n'importe quel discours autour de vous. Tout le monde parle de Trump, tout le monde parle de l'Ukraine. Oh, franchement, si vous allumez la télé, si vous allumez l'ordinateur, vous allez entendre que du Trump, déficit national, vous allez entendre tellement de choses. Mais, vous savez, lorsque Dieu veut effectuer un changement dans un pays, dans un lieu, il n'a pas besoin des autres. Mais ce dont il a besoin, c'est une femme, c'est un homme qui croit avec du courage. Ce dont il a besoin, mais c'est vous. Vous qui êtes prêt à croire dans la parole de Dieu, au-delà toute autre parole autour de nous. Paul, il a prêché et les gens étaient touchés par le message de l'évangile et même les personnes, ne le faites pas aujourd'hui parce que c'est contre le bien-être de la planète, mais dans les Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 19 et 18, les gens qui se sont convertis, ils ont compris que ce qu'ils adoraient à l'époque n'était pas vraiment de Dieu. Ils ont commencé à donner de l'argent à l'église. Ils ont commencé à brûler les bouquins, voilà, qui enseignaient d'autres enseignements qui ne viennent pas de Dieu. Et là, on voit que Paul a impacté toute une ville. Mais on aurait aimé, comme chez Disney, que toutes les histoires se terminent formidablement bien. Mais malheureusement, suite à son réussite, suite à ce changement de vie chez les gens, 50 000, waouh! Suite à cela, vous savez, la ville d'Éphèse à l'époque habitait 250 000 personnes. À l'époque. Il y avait des systèmes de sanitaire, il y avait des systèmes de transport, il y avait des rues, il y avait de la route, il y avait des bâtiments. C'était extraordinaire comme ville. Mais, malheureusement, suite à sa grande réussite, les pharisiens et les officiers et les commerçants se rassemblaient pour vouloir tuer Paul. Mais Paul, il a enduré la persécution. Démétrius, un orfèvre, souleva une grande agitation. C'était devant le temple de Artémis. Il dit, ce genre-là, cet homme, il est en train de nous faire changer notre culture. Voilà, vous êtes africain, vous êtes chinois, vous ne pouvez pas croire en Dieu. Oui. Malheureusement,
Ce n'est pas le cas. Parce qu'on peut tous croire en Dieu, quelles que soient nos origines. Alléluia. Heureusement, on n'a pas besoin d'être français pour croire en Dieu. Mais on peut devenir français, même si on croit en Dieu. Donc, ma grâce te suffit, dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9. Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Pendant la persécution. Paul n'était pas là pour se vanter, mais il a subi les coups. Il a subi les accusations injustes. Vous savez, dans un contexte du travail, si vous êtes dans une équipe et vous subissez des accusations injustes, mais c'est dur. C'est dur. Mais Dieu est bon. Parce que quelle que soit la persécution, mais Dieu est là pour nous soulager et Dieu est là pour nous guider et pour nous fortifier. Et ne nous laissons pas de faire le bien. Galates chapitre 6, verset 9. Tous ces versets, ce sont les versets écrits par l'apôtre Paul, inspirés du Saint-Esprit. Dieu s'en sert d'une personne, mais Dieu s'en sert d'une personne tout en préservant sa personnalité, tout en préservant sa culture, tout en préservant les choses qui lui donnent les valeurs, ses valeurs dans la vie. Donc, moi, à l'époque, lorsque j'étais un jeune croyant, j'ai dit, pour servir Dieu, il faut que je parle comme mon pasteur. Il faut que je parle avec une voix très, très basse. Bonjour. Bonjour à tous. Voilà, voici le message de Dieu. Là, ça, c'est dans le film. C'est comme un peu Star Wars. Dans une galaxie très, très lointaine. Voilà. Donc, là, il y a une voix très basse. Mais là, dans la vraie vie, parce que moi, j'ai déjà demandé à Dieu, Dieu, faites que ma voix devienne très, très basse. Mais il n'a pas fait. Mais vous savez, ma voix, ça reste la même. Je parle toujours un peu agité. Et les gens disent, mais pourquoi il parle comme ça? Il a un problème? Non, je suis très enthousiaste. Oui, parce que j'aurais aimé être comme quelqu'un d'autre qui parle très calmement. Très, très calme. Mais j'ai du mal. Mais nous avons tous notre personnalité. Ne cherchez pas à devenir quelqu'un d'autre. Lui, laisse-lui tranquille, il est comme lui il est. Mais vous, soyez un enfant de Dieu. Paul, il a prêché avec du courage, mais il a même persévéré pendant la persécution. Il y avait, à l'époque, les gens voulaient le tuer. Mais il a quand même resté fort. Il y avait l'opposition juive, voilà. Mais dans les Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 19, Paul il dit, j'ai servi le Seigneur en toute humilité avec l'âme au milieu des épreuves. Voilà. Il y avait des épreuves. Si quelqu'un vous prêche un évangile qui dit que dès le moment que tu deviens chrétien, ça y est, tout va bien, tu vas rouler en Mercedes, tu vas prendre que du première classe, j'aurais aimé, mais ce n'est pas toujours le cas. Je veux que tout le monde prenne que du première classe, mais ne prenne pas des emprunts à la banque pour ça, parce que ce n'est pas la peine. L'économie, ça va aussi. Complot hostile, les opposants de la bonne nouvelle, voilà, ils formaient des complots contre lui dans les Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 3. Mais Paul, il n'a pas
il a combattu, mais il n'a pas combattu les hommes. Il n'a pas combattu les femmes. Il n'a pas combattu les ennemis, les personnes qui cherchaient à le tuer. Il a combattu le système. La grande faute aujourd'hui, chez nous les croyants, c'est on s'associe la foi à un système politique. On dit les démocrates c'est le diable. Non, ce ne sont pas tous. Le démocrate c'est le diable, les républicains c'est les gens de Dieu. Donc, le président, bon, voilà, je ne continue pas parce que ça va créer des émeutes ici. Mais vous voyez, quelle folie de vouloir s'associer à un mouvement politique à l'Église. Heureusement, en France, on a la laïcité. La laïcité existe non pas pour tuer l'Église. La laïcité existe pour que l'Église pourrait s'exprimer en toute liberté. Oh non, 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 la laïcité dit qu'on ne peut pas prêcher partout. Oui, ne prêche pas dans la chambre intensive là où il y a une dame qui ne veut pas de toi. Mais prêche dans ton église, prêche à ton voisin, prêche aux gens qui veulent t'écouter. Si tu prêches là où les gens ne veulent pas, bon, c'est contraire à la laïcité. Mais il y a les gens qui disent, mais la parole de Dieu, on doit prêcher là où on sent qu'on veut prêcher, non? Oui et non. Vous savez, le frère Augustin, il dit, quand vous prêchez, prêchez avec tout cœur, prêchez tout temps, et si besoin, utilisez les paroles. Prêchez avec votre vie. Prêchez avec votre douceur. Prêchez avec votre manière d'aimer. Aidez les gens dans la compassion. Ça, c'est prêcher. Vouloir convertir à tout prix, c'est prêcher aussi, mais des fois, les résultats sont un peu pauvres. Parce qu'il n'y a pas cette authenticité, cette relation établie avec la personne. Je pense que la personne la plus difficile pour chacun de nous, comme cible de l'évangélisation, mais c'est nos parents, c'est nos frères, c'est nos sœurs. Parce qu'on peut prêcher à n'importe qui, mais prêcher à nos parents exige et oblige que notre témoignage à la maison soit intègre. Ça, c'est pas facile. C'est plus facile de prêcher à quelqu'un inconnu qui ne nous connaît pas parce qu'il ne sait pas. On est comme ça, quoi. Ma femme dit, ah oui, ça fait des années on s'est mariés, mais tu es toujours comme ça. Je dis, oui, trop tard. Oui, trop tard. Il n'y a pas de service après-vente. Voilà. C'est pas comme chez quoi là, c'est pas chez Cabo. Darty, voilà, Darty. C'est cher, Darty. Paul, excusez-moi pour le PowerPoint. Paul a enduré la persécution parce que Paul, voilà, on voit que Paul, il a la force, il a persévéré. Voilà, voilà. Paul a démontré la puissance de Dieu. Il a fait des miracles, il a prié pour les malades et les malades ont été guéris. Il y avait une force divine parce que Paul, il fonctionnait sous l'onction du Saint-Esprit. Éphésiens chapitre 6, verset 10, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Amen. Mais, ceci dit, cette force est contenue dans les outils très, très fragiles. Nous sommes tous fragiles. Parce que nous avons toujours des limites.
nous portons ce trésor dans des vases de terre. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 7. Donc, mes amis, je pense que l'image de super-héros Paul, qui était invincible, indestructible, ça c'est bien pour Hollywood. Mais dans la Bible, Paul, il a vécu des moments difficiles, il voulait abandonner son appel, il se plaignait contre Dieu, il sait pourquoi moi, pourquoi pas mon voisin. Donc, ce sont des choses qu'il a vécues, mais parce que il était comme une vase de terre. Il avait ses limites, mais la seule différence, c'est qu'il a laissé entrer l'Esprit de Dieu dans sa vie. Il a laissé Dieu conduire sa vie. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, je pense que voilà, je suis en train de sauter tellement de choses. Application. Voilà. J'aimerais bien vous laisser 3 applications dans la vie. Il faut avoir le courage pour proclamer ce que vous croyez, la bonne nouvelle. Mais pour avoir ce courage, il faut qu'on soit guidé par le Saint-Esprit. Il faut qu'on soit vraiment fortifié par la puissance du Saint-Esprit. Et finalement, il faut qu'on soit fidèle et persévérant dans l'appel de Dieu pour nous tous. Les gens disent, mais c'est pour le pasteur ça. Voilà, à partir en Afrique, aller en Laos ou aller au Tibet, aller là où aller en Ukraine, pourquoi pas. Mais vous savez, l'appel de Dieu, c'est un appel unique pour tous les croyants. Nous avons tous un appel pour parler de Dieu auprès de nous. Certains parlent aux églises, d'autres parlent aux chrétiens, mais d'autres parlent aux non-croyants. Donc je pense que Dieu sait exactement ce qu'il fait dans notre vie. Pourquoi vous êtes assistant social dans le 77? Pourquoi vous êtes dirigeant chez les Nations Unies? Pourquoi vous êtes dans un organisme qui s'occupe des personnes migrantes? Pourquoi vous êtes dans la banque? Pourquoi vous êtes enseignant? Et pourquoi vous êtes à la retraite? C'est pour pouvoir aider les gens. Donc, je vois que dans la vie de Paul, il avait une fidélité inébranlable. Il y avait un témoignage réel, incarné. C'est un témoignage réel qui n'est pas que du blabla. Il avait une force spirituelle en lui qui est issue de l'onction du Saint-Esprit. Donc, la conclusion, les gens étaient furieux par rapport au discours de Paul. Ils voulaient protéger à tout prix le temple d'Artémès. Ils voulaient protéger la ville. Ils voulaient protéger la bibliothèque d'Éphèse. Voilà tous les bouquins sur l'Artémès. Mais aujourd'hui, on voit l'Éphèse. Ça, la structure, c'est la bibliothèque d'Éphèse. C'est la structure le mieux préservée dans la ville. Au milieu, c'est moi, voilà, vous voyez. Voilà. Au milieu, vous voyez le théâtre d'Éphèse. C'est beau, non? Mais c'est en ruine. Et là, c'est le temple d'Artémès que les gens voulaient protéger. Voilà, c'est beau. Ma conclusion, c'est des fois, on essaie de protéger tellement de choses dans la vie. On essaie de protéger nos doigts. Wow, on est en France quand même, hein. Il ne faut pas être frappé. Mais vous savez, le monde évolue. Les choses changent. Mais la seule chose qui vaut de la peine de protéger, mais c'est la parole de Dieu. Amen. Parce que toutes ces choses vont partir.
n'importe quel système. Il suffit d'avoir une guerre. Le président de la République a dit, aujourd'hui, nous sommes en train de traverser un moment très critique où il y a des pays en guerre et la France va s'investir à soutenir ces pays. Mais est-ce qu'on peut vraiment prédire les choses qui vont arriver dans l'avenir? Je ne suis pas là pour vous dire qu'il faut se convertir, sinon vous allez... Non, mais tout simplement, est-ce qu'on met notre confiance dans les choses ou on met notre confiance en Dieu? Amen. Je vous invite à fermer vos yeux, à couper votre tête. Nous sommes là dans ce lieu, car lorsque ce lieu est attribué à Dieu, lorsqu'on adore Dieu, ce lieu est devenu un lieu saint. Et dans ce lieu, je sais que Dieu, il écoute nos prières. Si quelqu'un est là et vous voulez donner votre vie et votre cœur à Dieu, je vais vous guider dans une prière simple. Il suffit que vous disiez la prière de tout votre cœur et notre Dieu, Jésus, l'entendra. Je vais prier la première fois et je vous invite, si vous êtes la personne dans la salle, de me suivre en deuxième fois. Et s'il y a des croyants dans la salle, je vous invite à me suivre également un peu pour soutenir la personne. Seigneur Jésus, je te remercie et je vous donne la parole. Suivez-moi. Seigneur Jésus, je te remercie. Seigneur Jésus, je te remercie. Tu es mort sur la croix pour me pardonner mes péchés. Tu es mort sur la croix pour me pardonner de mes péchés. Et aujourd'hui, je suis là. Et aujourd'hui, je suis là. Je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Je te donne mes projets. Je te donne mes projets. Et j'aimerais te donner mon tout. J'aimerais te donner mon tout. Dorénavant, je souhaite te suivre. Dorénavant, je souhaite te suivre. Guide-moi Guide-moi tout le long de ma vie, tout au long de ma vie, car je veux devenir car je veux devenir ton enfant. ton enfant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble? On va peut-être reprendre le chant qui a été chanté en troisième. Alléluia. Et nous allons chanter pour la gloire de Dieu, pour dire que Dieu, ton nom est le plus grand. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Ton nom est plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom et au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume, et dignité, ton nom et au-dessus de tout. Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Les
Peut-être il y a quelqu'un dans cette salle qui dit, moi je veux prêcher dans l'audace. Je veux, Seigneur, que tu m'aides à traverser même la persécution. Et je veux, Seigneur, marcher dans ta puissance. Donc aujourd'hui, si vous êtes là, je vous invite à lever vos mains vers le ciel. Et nous allons prier ensemble pour que l'onction de Dieu soit sur vous. Pour que Dieu vous aide, Dieu vous guide, Dieu vous fortifie pour son plan unique dans votre vie. Seigneur, tu vois, Seigneur, les frères et sœurs avec les mains levées pour dire, Seigneur, nous voulons suivre l'exemple de l'apôtre Paul. Nous voulons suivre, Seigneur, cet homme qui a tout donné pour expérimenter la réalité de l'évangile dans sa vie, qui a impacté toute une ville entière jusqu'à ce jour. Et on voit combien, Seigneur, nous avons besoin de ton Esprit Saint pour faire cela. Le Saint-Esprit qui est tombé sur nous, qui nous donne la puissance pour porter témoignage de cette bonne nouvelle partout, que ce soit à Jérusalem, sur Samarie, en Judée, jusqu'à l'extrémité de la terre. Merci. Seigneur, notre extrémité de la terre, c'est notre travail, notre famille, notre entourage, peut-être notre communauté, notre ville, même nos amis, Amen. nos proches. Aide-nous, Seigneur, à prêcher, mais dans la manière que tu as désignée, à témoigner, mais avec des valeurs que représente l'Évangile dans notre vie. Aide-nous à être guidés dans la prière, dans notre vie. Alléluia. Merci, Seigneur. Amen. Alléluia. Oh, Rabashandirianda Rabashanda. Merci. Merci, Seigneur. Seigneur, merci pour ce message aujourd'hui qui nous parle, qui me parle, pour qu'on puisse vraiment vivre cette vie, pour que cette vie soit comptée pour l'Évangile, pour que nous soyons vraiment, Seigneur, les exemples de la réussite, non pas fixés par le monde, mais fixés par la Bible. Amen. Seigneur, bénis mes frères et sœurs qui sont là, bénis-les pour que tout le long de la semaine, qu'ils puissent être la lumière du monde, Amen. pour briller surtout dans des coins ténébreux. Amen. Merci Seigneur, et au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. 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 Applaudissons le Seigneur ensemble et asseyez-vous. Alléluia. Merci Pasteur John, merci à chacun d'entre vous. Nous allons clore notre temps de culte. Bonjour particulier à notre sœur Luce. Sœur Luce, sois fortifiée et bénie dans le nom du Seigneur. Voilà. Bon dimanche, bonne semaine, au revoir.